La propagande a toujours existé, l'utilisation de la publicité. Alors nous, en France, la publicité politique est interdite, mais sur le continent américain, elle est tout à fait tolérée, acceptée, ça fait partie des mœurs. Là, le fait majeur, en fait, qui apparaît en tout cas très fortement, c'est d'une part qu'on a des propriétaires qui sont à la fois des acteurs économiques, qui sont également des acteurs dans les gouvernements. Ensuite, ce qui est terriblement nouveau, c'est que finalement, les médias ont toujours existé, ont parfois fait l'objet de cette propagande. Aujourd'hui, la gouvernementalité algorithmique qui structure en fait ces nouvelles plateformes numériques ont cette opportunité de manipuler sans qu'on s'en aperçoive. Alors il y a les grands discours de manipulation, le cinéma, on l'a vu pendant la guerre. Mais là aujourd'hui, la grande manifestation première, c'est qu'on a tous en fait un smartphone dans la poche et on a tous cette possibilité de diffuser, de poster. Donc c'est à la fois une formidable innovation, un moyen fantastique d'élargir en fait notre espace d'expression, les mouvements arabes, le mouvement MeToo, la parole qui est donnée aux enfants qui n'existait pas auparavant. Donc c'est fantastique. Mais dans le même temps, aujourd'hui, ça apparaît comme une zone de non-droit. On voit bien que des acteurs comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui la première chose lorsque Trump est arrivé au pouvoir a dit j'arrête la fact-checking et j'autorise finalement qu'il n'y ait plus de contrôle derrière au nom de la liberté d'expression. On voit bien qu'au nom de la liberté d'expression, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui malheureusement en général ne sont pas favorables à la liberté d'expression.